On va retrouver maintenant notre spécialiste de géopolitique, Harold Iman. Bonsoir Harold, avec Bonsoir. vous nous allons reparler d'un nom de sinistre mémoire. Tchernobyl, une centrale nucléaire ukrainienne accidentée en 1986. Aujourd'hui à Tchernobyl, il y a eu l'écroulement partiel d'un toit dans la salle des turbines. Les groupes Bouygues et Vinci qui travaillaient sur place sur le nouveau sarcophage ont évacué leur personnel. Visiblement, il n'y a pas de risque d'irradiation. Tchernobyl, malheureusement, c'était, avant Fukushima, la plus grande catastrophe nucléaire civile. Absolument, et à l'échelle d'un continent, l'Europe et un peu l'Asie. Donc, on se souviendra qu'à l'époque, nous avions l'URSS. Et ce Tchernobyl était donc dans le système nucléaire soviétique. Il n'était pas ukrainien, il n'était pas biélorusse, c'était soviétique. Et tout était concentré par ici, dans l'Union soviétique. Donc, quand le sarcophage a explosé le 26 avril, ça a créé immédiatement la mort des liquidateurs, les gens qui sont venus essayer de colmater la brèche. Par la suite, on a eu sans doute 4000 cancers de la thyroïde. Bon, enfin, c'est-à-dire une recrudescence énorme dans une zone ici. Et puis, on a vu que l'URSS était totalement malhonnête et que la plupart des États aussi. Car la plume radioactive, eh bien voilà ce que c'était selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tous les points rouges, là, c'est où il y avait une très forte concentration. Grèce, ici, dans le nord de la Yougoslavie, en Autriche. Et c'était quand même, et là-bas en Suède, c'était quelque chose de phénoménal. Alors, est-ce que depuis cet accident de Tchernobyl, dans cette région, dans ces États, la question du nucléaire a été résolue et en toute transparence? Alors, on a stoppé, bien sûr, la construction du modèle Tchernobyl, qui est celui-ci qu'on est en train de recouvrir pour introduire très lentement un modèle à eau pressurisée, beaucoup moins dangereux. Mais bon, la dépendance, elle n'est pas tellement en Russie ou en Biélorussie, c'est en Ukraine, parce ils ont encore ce parc, en France. Et regardez, le Japon, c'est tombé à presque rien après Fukushima. Alors oui, à cause de ce petit accident, on peut faire le point, et la sécurité nucléaire est devenue un enjeu majeur. Merci Harold Iman.